La théologie catholique en général et la tradition thomiste en particulier ont singulièrement déserté la scène de la pensée politique au XXe siècle. La chose est d'autant plus étonnante que la question de l'organisation des sociétés humaines, après la grande rupture de la chrétienté, 1789 et ses suites, est centrale, cette question sociale et politique, au long du siècle dernier, doublée de l'irruption en Europe de ce que l'on a appelé les totalitarismes. Le constat de cette absence d'une pensée du politique dans la théologie catholique est d'autant plus regrettable que les œuvres de Thomas d'Aquin, on le sait mieux aujourd'hui, sont riches en matière politique et témoignent d'une conception très élaborée de la vie en commun. Il serait opportun de s'interroger sur une telle absence qui n'a sans doute pas peu contribué à l'époque contemporaine à marginaliser les enseignements de l'Église et à nourrir le sentiment d'une disqualification de la pensée thomiste. Mais cela excède le cadre de notre propos. Sur cette scène donc largement désertée, quelques figures brillent comme des exceptions remarquables. Jacques Maritain et Étienne Gilson en philosophie et évidemment l'abbé Charles Journet en théologie. Encore faut-il préciser d'emblée que l'œuvre de Journet, tout spécialement en cette matière, est indissociable de celle de son ami Maritain, au point qu'il ne serait pas excessif, dans certains cas, de parler d'une œuvre unique à quatre mains. En tout cas, Journet apparaît comme l'un des seuls théologiens qui se soit saisi de la question politique dans la lumière de la révélation chrétienne et de la tradition thomiste, apportant une contribution unique à l'élaboration non d'une théologie politique, comme si on pouvait déduire, n'est-ce pas, un ordre politique de la révélation, mais d'une théologie du politique. Cette singularité, ce caractère exceptionnel de Journet mérite d'être souligné, car il fut l'un des seuls à s'atteler à cette tâche et l'une des seules voix à s'élever lorsque la situation en Europe devint dramatique, et ce, dès avant la Deuxième Guerre mondiale. Il suffit de consulter les sommaires des revues théologiques du siècle dernier pour s'en convaincre et de les comparer aux sommaires de Nova et Vetera. Avec le recul, l'apport de Journet dans l'ordre politique engage un double registre. D'une part, le registre conceptuel. Journet, en théologien, cherche à penser l'ordre politique dans une situation de post-chrétienté et spécialement la relation de l'Église à la cité politique. D'autre part, le registre moral. Journet, en théologien et croyant conséquent, réagit aux sollicitations qui émanent des sociétés européennes en pleine transformation, spécialement lors de la montée des périls dans les années 30 et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Journet porte un jugement de sagesse chrétienne sur les événements contemporains. Ses contributions dans ce second registre ont notamment été réunies par lui dans l'ouvrage qu'il a intitulé « Exigences chrétiennes en politique », qui regroupe ses principaux écrits de la décade 1935-1945. Dans son avant-propos, Journet précise la perspective pratique qui est alors la sienne, qui vise à exprimer ses positions, mais aussi à éclairer les consciences chrétiennes. Petite citation de l'avant-propos de Journet, « Le fidèle sera tenu, suivant la mesure de ses forces, de repenser à chaque instant dans la lumière chrétienne toute la marche du monde concret où il se débat. Son devoir, il le sait, est à la fois de se soumettre aux autorités, comme le veut saint Paul, et de ne pas adorer l'image de la bête, comme l'exige saint Jean. Discernement qui ne s'opère que dans l'angoisse. » Le contexte historique a été étudié à maintes reprises, notamment par Guy Boissard et Philippe Chenot. Je vous y renvoie. En définitive, en prenant le risque de présenter très brièvement cette œuvre considérable, trois aspects me semblent devoir être mis en lumière de cette œuvre politique de Journet. D'abord, sa doctrine générale du politique, ses principes de l'organisation politique qui portent largement sur le statut de la cité politique. C'est le point que je développerai ce matin. Ensuite, ses enseignements dans ce domaine le conduisent presque naturellement à traiter des relations de la cité politique et de l'Église, sujet sensible à toute époque et spécialement à la sienne. J'en dirai quelques mots. Enfin, certains aspects doctrinaux concernant la situation et l'agir moral des citoyens dans l'ordre politique méritent d'être évoqués, qui sont comme un prolongement naturel dans l'ordre pratique des considérations précédentes. Je ne pourrai pas vous en parler ce matin.
Donc quelques mots d'abord sur la conception de l'ordre politique selon Journet. Sa conception peut être qualifiée de traditionnelle pour le coup. Deux considérations incitent Journet à se pencher sur la réalité de la cité. D'une part, il s'agit d'une réalité naturelle qui, comme telle, doit être prise en considération dans l'étude du monde créé. D'autre part, cette forme de vie commune doit être rapportée à celle qui est propre aux chrétiens, l'Église, que l'Écriture et la tradition nomment volontiers cité de Dieu. L'ecclésiologie, qui est au cœur et l'axe de l'œuvre de Journet, impose en quelque sorte de préciser le statut de la communauté politique naturelle au regard de la communauté d'ordre surnaturel qu'est l'Église. C'est pourquoi c'est surtout dans l'Église du Verbe incarné qu'il expose ses conceptions de la cité politique, le plus souvent rapportées à la cité de Dieu, qui, en première lecture, je simplifie, est ici-bas l'Église. La conception de la cité politique chez Journet, c'est pour ça que je disais qu'elle est traditionnelle, s'inscrit nettement dans la tradition, spécialement celle élaborée à partir du XVIe siècle par Cacheton et Bellarmin, eux-mêmes façonnés par la pensée de Thomas d'Aquin. C'est en celle-ci que puisent d'ailleurs les papes depuis Léon XIII, ce dernier donnant pour la première fois une place significative à l'ordre politique dans l'enseignement de l'Église. Fondamentalement, les cités politiques, comme forme d'organisation de la vie en commun, relèvent de l'ordre de la création et pour ce fait sont des réalités naturelles, à la différence du royaume de Dieu. Citation de Journet, « Les royaumes de ce monde relèvent de la nature et de la culture, bref, de ce qui, après la chute, a subsisté de l'ordre de la création. Le royaume, qui n'est pas de ce monde, relève de la grâce de Jésus et de l'ordre de la rédemption. » Chacune de ces cités est dans son ordre, naturel ou surnaturel, la communauté parfaite, c'est-à-dire la plus achevée qui se puisse rencontrer dans son ordre. Citation de Journet, « La société parfaite est celle qui, dans la ligne du bien temporel ou spirituel, est apte à conduire l'homme vers son plein développement. Elle subsiste en elle-même et les autres subsistent par elle. » Sans approfondir son analyse de la notion, Journet reprend également l'enseignement classique depuis Thomas d'Aquin sur le bien commun fin de la cité politique. Mais il le précise un peu en se référant aux écrits de Maritain sur la question. Cette fin poursuivie par la cité temporelle, dit-il, ne peut être qu'une fin intermédiaire ou infravalente, c'est un vocabulaire maritain, au regard de la fin dernière qui est Dieu. On rencontre ici, j'en redirai un mot tout à l'heure, le principe de subordination cher à Journet et à son ami Maritain. Je cite, « Le bien commun de la civilisation demande de soi à se référer au bien commun de la vie éternelle qui est Dieu lui-même. » La thèse est ancienne et remonte au moins à Cacheton. De la hiérarchie des fins, le bien commun dans l'ordre naturel, à Dieu lui-même, la fin dans l'ordre surnaturel, Journet passe imperceptiblement à la hiérarchie des cités. Parce que la fin de la cité politique est subordonnée à Dieu, fin de toutes choses et de l'Église, la cité elle-même est subordonnée à l'Église qui vise la fin plus haute. Il existe deux ordres de société visibles, la société surnaturelle ou spirituelle, qui est le corps du Christ, qui doit se répandre dans toutes les nations, et la société naturelle ou temporelle, mais l'ordre de l'une est supérieur à l'ordre de l'autre. Il y a une surordination du royaume de Dieu et une subordination des communautés politiques. On trouve également d'autres éléments dans la conception de l'ordre politique chez Journet, assez classiques, sur le fond, mais qu'il rappelle à une époque où ce n'était guère fait, sur le fondement de l'ordre politique, sur le droit naturel. Il reconnaît également la légitime diversité des formes de gouvernement. Je ne développe pas cela ici. En tout cela, Journet manifeste sa connaissance et son adhésion aux conceptions traditionnelles sans y apporter une note personnelle particulière, mais il a le mérite au moins de les remettre en lumière à une époque où personne ne s'y intéresse. Sa conception, donc, est finalement largement celle qui s'est élaborée au XVIe siècle avec Cacheton et surtout Bellarmin. Elle repose sur deux piliers principaux. L'autonomie de l'ordre politique dans son ordre, la sphère naturelle, et la subordination de la cité terrestre à la cité de Dieu. Si Journet n'a pas eu manifestement une connaissance directe de la conception de l'ordre politique si élaborée qui fut celle de saint Thomas, de son assimilation des principes aristotéliciens, il en reçoit cependant
les éléments que la tradition a retenus et véhiculés siècle après siècle. J'ajoute maintenant un point, une note, là pour le coup, particulière et qui tient largement à l'époque. C'est ce que j'appellerais l'empreinte personnaliste de son anthropologie politique. À cette conception des communautés politiques, il faut donc adjoindre celle de son anthropologie politique, c'est-à-dire la place qu'il reconnaît à la dimension politique dans la personne humaine. Une question fondamentale en matière politique est celle du rapport du citoyen à la cité, autrement dit, de la partie au tout. Sur ce point, Journet s'inscrit nettement dans cette perspective, je vais vite, personnaliste de son époque, où il s'agit de rappeler le sanctuaire de la personne face aux emprises d'organisations politiques qui tentent à le contester. C'est ainsi que, tout en affirmant, c'est le principe de l'ordre communautaire, que le bien du citoyen est ordonné au bien de la cité, le bien commun, il tempère sans délai cette affirmation en tenant, avec saint Thomas, que l'homme n'est pas ordonné à la communauté politique selon tout lui-même et selon tous ses biens. C'est la formule de saint Thomas en la matière. Ici, Journet, au fond, reprend, d'ailleurs dans le texte 4, sans la citer explicitement ni la critiquer, la distinction posée par Maritain entre individu et personne. C'est comme un individu que l'homme est parti de ce tout qu'est la cité, mais cet homme est une personne qui a sa perfection propre et qui, comme tel, est exorbitant à la cité. Cette distinction que Maritain prétend trouver chez Thomas d'Aquin, mais qui à mon sens n'y figure pas, lui semble régler la question de la dualité personne individuelle, communauté politique. Je cite Journet, « Telle est la solution chrétienne de ce problème des rapports de l'homme et de la communauté politique. » À dire vrai, je considère que rien n'est résolu par cette distinction qui n'existe pas chez Thomas. Cette conception de l'homme, à la fois personne et membre par nature d'une cité, permet à Journet de condamner aussi bien l'individualisme, qui oublie le primat de la cité, que le totalitarisme, tant communiste que fasciste ou nazi, qui nie la souveraineté unique de la créature humaine sur elle-même. Cette empreinte personnaliste le conforte dans la conception subordonnée qu'il a de la cité politique par rapport à l'Église que j'ai évoquée auparavant. L'Église est, par essence, ordonnée au bien le plus haut, Dieu lui-même, et par là, gardienne de ce qui, dans la personne humaine, excède l'ordre politique de la cité. Et je crois que ceci est très important. Ce faisant, et pour juste que soit cette double condamnation de l'individualisme, du totalitarisme, la politique de Journet s'éloigne quelque peu, me semble-t-il, sans qu'il en soit conscient, des conceptions originelles de Thomas d'Aquin. Celui-ci, en effet, je parle de Thomas, marque bien davantage le primat de la cité sur le citoyen, du tout sur la partie, conformément d'ailleurs à ce qu'il a reçu d'Aristote. Pour Thomas, la vie en commun, c'est la vie de la cité, sans préjudice du lien direct et singulier à Dieu, bien sûr, de chaque créature. On ne trouve nulle part, chez Thomas, d'affirmation d'une subordination de la cité politique à l'Église. Non qu'il minore la réalité de la communauté ecclésiale, évidemment, mais cette dernière ne peut être mise sur le même plan que la cité politique. Elle a vocation à en être la forme spirituelle intérieure, non la fin comme telle, et c'est pourquoi la notion de bien commun est beaucoup plus élaborée chez saint Thomas qu'elle ne l'est chez Maritain ou Journet. Pour Thomas, dans sa forme la plus haute, le bien commun de la cité terrestre est comme formé par la charité et réalise dans l'ordre pratique la conjonction la plus haute de l'ordre naturel et de l'ordre de la grâce. Il n'est pas seulement dispositif à l'atteinte d'un bien divin qui serait extrinsèque à la cité. Certes, le bien commun séparé, qui est Dieu, finalise tout autre bien dans l'ordre naturel, mais jamais Thomas n'en infère la subordination de la cité politique à l'Église. On conclura ce point en tenant que si les positions de Journet ne contredisent pas formellement celles de Thomas d'Aquin, il modifie tout de même quelque peu l'équilibre d'ensemble de l'édifice, en tout cas thomasien, en minorant, me semble-t-il, l'importance que ce dernier reconnaît à l'ordre politique communautaire. Il y a un autre aspect de la compréhension de l'ordre politique chez Journet qui est très intéressant, largement partagé d'ailleurs avec Maritain, c'est la quête chez lui, ou la compréhension qu'il a, de ce que peut être ou que doit être une cité chrétienne.
Mais hélas, je ne peux pas développer ce point, je le résume très simplement. Vous savez que Maritain comme Journet prennent acte tout simplement de la fin de l'ordre de la chrétienté qu'ils appellent sacrale, chrétienté médiévale, celle qui visait à former l'unité politique de l'Europe avec les seuls chrétiens, avec les seuls membres visibles de l'Église, à n'accorder qu'à eux seuls les droits du citoyen. Cette chrétienté s'est écroulée aujourd'hui, écrit Journet, il n'en subsiste que de nombreux et précieux fragments. Journet appelle au fond un troisième âge du christianisme en train de se constituer, annonçant comme une nouvelle forme de chrétienté. Ce sera, pensons-nous, un âge de la chrétienté profane, où les valeurs temporelles, tout en reconnaissant pleinement leur subordination essentielle et intrinsèque aux valeurs spirituelles, chercheront à se distinguer de celles-ci, non certes en prétendant se soustraire à leur influence et à se séparer d'elles, mais au contraire en découvrant un mode plus conscient, plus différencié, plus conforme à leur nature respective, de dépendre d'elles. À ces différents âges de chrétienté correspondent, pour Journet, différentes formes de politique chrétienne. Alors que la politique divine est la conduite de la cité de Dieu, la politique chrétienne cherche à régir, selon la lumière chrétienne, les cités temporelles, et elle prend nécessairement des visages différents en période de chrétienté sacrale ou en période de chrétienté profane, en tout cas celle qu'il appelle de ses voeux. L'enjeu, en tout cas pour Journet, c'est de parvenir à trouver des nouvelles voies pour une politique chrétienne dans des sociétés diversifiées dans leurs composantes et leurs croyances. Journet cite Maritain dans un texte de 41, Confession de foi, « Nous ne renoncerons jamais à l'espoir d'une nouvelle chrétienté, d'un nouvel ordre temporel d'inspiration chrétienne. » Avec le recul presque séculaire qui est le nôtre aujourd'hui, par rapport à ses premiers écrits, au fond, presque, la position de Journet, semblable à celle de Maritain, apparaît à la fois lucide et optimiste. Lucide quant à l'évolution des sociétés et à la caducité définitive de la chrétienté sacrale. Encore fallait-il avoir le courage de le dire à leur époque, et cela a déplu à beaucoup dans l'Église et dans la famille thomiste. Je ne développe pas. Mais position optimiste quant à la permanence d'un ferment chrétien à l'œuvre dans ces sociétés. Lorsqu'il écrit entre les deux guerres ou après la Seconde Guerre mondiale, Journet peut légitimement se référer à la présence du christianisme chez nombre de citoyens, bien sûr, et même de dirigeants. Il les cite dans différents textes. Il n'a pas écrit sur ces sujets après le Concile Vatican II, lorsque les sociétés s'orientent vers une déchristianisation toujours plus poussée. À la lumière de cette déchristianisation, les espérances de Journet d'une nouvelle chrétienté nous semblent bien illusoires. Ce qui était envisageable en 1939 ou en 1945 ne l'est plus à l'évidence en 1970, et je crois que le constat ne peut être que confirmé 50 ans plus tard. Quelques mots maintenant sur ce deuxième volet, le rapport de la cité politique à l'Église. On ne peut traiter en théologie de la cité politique sans être conduit naturellement à aborder la question de son rapport à l'Église. Ce que, évidemment, les philosophes antiques ne pouvaient connaître, les théologiens chrétiens ne peuvent pas l'éluder, car, depuis le matin de Pâques, l'Église se répand à l'intérieur des cités politiques sans se substituer à elles, et sans former, comme c'était le cas pour l'Israël biblique, une cité à part, séparée des autres. L'Église est insérée dans les cités politiques, et si on la dénomme à l'école de Saint-Paul cité de Dieu, la question du rapport de la cité de Dieu et de la cité politique se pose nécessairement à toute époque et en tout lieu où l'Église est présente. Pour résumer la position de Journet fondamentale, je dirais qu'il recourt à une formule générale chalcédonienne, que vous allez comprendre aisément. Journet énonce ainsi, dès 1931, ce qu'il nomme la formule catholique générale gouvernant les rapports de la puissance spirituelle et de la puissance temporelle. Je cite Journet. « Ni confusion, ni séparation, mais distinction et union par subordination de l'inférieur au supérieur. » Tout en affirmant qu'elle doit être ordonnée aux fins spirituelles, la majeure partie de l'œuvre culturelle, écrit Journet,
continue de valoir pour elle-même, et le domaine temporel, même illuminé d'en haut par les clartés évangéliques, continue de rester de soi extérieur au royaume de Dieu. Journet tient farouchement cette distinction et dénonce l'erreur qu'il y aurait à vouloir fondre l'ordre temporel dans l'ordre spirituel. Peut-être que tout ceci nous paraît très évident aujourd'hui, mais ça ne l'est pas quand il écrit, pour beaucoup en tout cas. L'Église est donc d'un autre ordre que celui de la cité terrestre. L'Église divine, dit-il, société visible surnaturelle, ne pourra jamais s'identifier aux nations, société visible temporelle. Elle a sa fin propre, son mode d'organisation, ses lois, en un mot, sa propre autonomie, qui est d'ordre religieux. Pour autant, vous l'avez compris, Journet ne peut que plaider pour une relation féconde entre les deux cités. Pour lui, l'Église a vocation à vivifier chrétiennement les sociétés politiques. Je le cite, « La raison d'être de l'Église est d'apporter aux hommes le sang du Christ, non les bienfaits de la civilisation. Elle peut ratifier, elle peut même prescrire, au nom de l'Évangile, la multitude des activités temporelles. » Les deux petites précisions que je voudrais apporter, sans développer sur ce point, c'est la suivante. Journet tient, cependant, me semble-t-il, jusqu'au bout, le principe quand même de subordination, n'est-ce pas, de la cité politique à l'Église. Journet en déduit donc une subordination au surnaturel qu'il éclaire par un propos de Maritain. Le bien de la civilisation demande de soi à se référer au bien commun de la vie éternelle, qui est Dieu lui-même. Je relève ici que le magistère du Concile Vatican II reprendra le principe d'autonomie et de coopération qui est présent chez Journet, mais pas le principe de subordination. Il faut être très précis, de la cité politique à l'Église. Et je crois que, là encore, il ne s'agit pas de faire de mauvais procès, mais c'est que Journet reste marqué par une période où l'empreinte chrétienne est encore forte. Le processus de sortie de chrétienté n'est pas achevé. Dans le monde sécularisé de la fin de sa vie, l'affirmation du principe de subordination, à mon avis, est devenue inintelligible. Ça, c'est la première précision. La deuxième précision que j'apporte à partir de la thèse de Journet, c'est qu'au fond, il en déduit, de la thèse de la subordination, il déduit presque naturellement un principe de juridiction de l'Église sur la cité. Il a écrit assez tôt, et dans la foulée finalement de la crise de l'Action française, un petit ouvrage qui s'appelle « La juridiction de l'Église sur la cité ». Alors il va revenir et développer et affiner énormément cette conception de la juridiction qu'il va toujours tenir, n'est-ce pas, mais moyennant de multiples précisions dans le détail desquelles je ne puis pas entrer. Je constate simplement sur ce point que là encore, le Concile Vatican II ne reprendra pas, bien sûr, ce vocabulaire, ni même la réalité d'une juridiction de l'Église sur la cité. Une trentaine d'années après les écrits de Journet, le Concile Vatican II, dans Gaudium et Spes, précise la position de l'Église pour ces temps de sortie de chrétienté. Je dirais qu'on y trouve une position proche de celle de Journet, indiscutablement, mais accentuée. D'une part, le Concile affirme, comme le faisait Journet très clairement, l'autonomie respective et même l'indépendance des sphères politiques et religieuses, tout en appelant à leur coopération, mais d'autre part, le Concile affirme le droit de l'Église à porter un jugement moral, vous le savez, Gaudium et Spes 76, même en matière politique lorsque le salut des âmes ou le bien des personnes est en cause. Donc par rapport à Journet, je note deux nuances d'importance. En premier lieu, je l'ai dit, l'Église ne reprend pas le principe d'une subordination, et en second lieu, le vocabulaire de la juridiction n'apparaît plus dans l'enseignement magistérial, pas plus que celui du pouvoir indirect, et le droit revendiqué par l'Église de porter un jugement moral en des matières qui sont par essence d'essence politique, c'est la formule de Gaudium et Spes, n'est-ce pas, relève, pour reprendre le vocabulaire de Journet, d'une action par répercussion et non d'une action par juridiction. Donc on peut se servir de la théologie de Journet pour justifier les affirmations de Gaudium et Spes. J'en viens à ma conclusion s'il me reste 2 minutes. Au terme de cette enquête, donc nécessairement réductrice, au regard d'une œuvre considérable, c'est immense l'œuvre politique de Journet, on peut tirer quelques conclusions d'ordre divers
qui dépasse le temps où l'abbé Journet a écrit et qui nous semble susceptible d'éclairer la poursuite d'une œuvre théologique dont il a été à bien des égards le précurseur. Journet, je l'ai dit et redit, est l'un des seuls théologiens catholiques inscrits dans la tradition de Thomas d'Aquin à s'être saisi en théologien des questions politiques. Ce faisant, il illustre un précepte qu'il tient, je crois, de Thomas d'Aquin, selon lequel rien de ce qui est humain n'est extérieur à l'œuvre de Dieu. Et pour cette raison, toute réalité naturelle se doit d'être saisie dans la lumière de la révélation. Parce que l'homme est par nature un animal politique, cet ordre politique, celui de la personne et celui des communautés, a vocation à être placé sous cette lumière de la révélation. Le délaissement de l'ordre politique par la théologie catholique est rien moins que stupéfiant à une époque, l'époque contemporaine, où la question de l'organisation sociale est première dans les réflexions qui animent les sociétés sorties d'un ordre de chrétienté. Journet, en solitaire, par ses écrits continus publiés dans Nova et quelques autres, a relevé le défi et finalement apporté une contribution unique dans un champ nouveau et essentiel. Ce faisant, il a posé un jugement de sagesse chrétienne sur l'ordre politique et les événements politiques contemporains. Si certains aspects de ses écrits, je l'ai dit, portent la marque de leur époque et sont de ce fait affectés d'une certaine contingence, c'est inévitable dans l'ordre politique, qui est un ordre muable, les principes qu'il cherche sans cesse à tirer conservent, selon nous, toute leur validité. Deuxième remarque. Journet, pour autant, est d'abord un ecclésiologue, au sens où c'est l'Église et son mystère qui sont le thème fédérateur de toute son œuvre. Mais justement, Journet nous montre aussi quelle doit être la portée d'une ecclésiologie. Il étudie l'Église dans son mystère, mais toujours insérée dans le monde. Elle ne peut donc se désintéresser de ce monde en constante transformation. Et ce monde est organisé, nolens volens, en communautés politiques, aux figures infiniment diverses selon les temps et les lieux. La question du rapport de l'Église au monde ne peut donc être éludée, sauf à imputer la théologie d'une dimension essentielle et à la séparer du monde des réalités humaines. De là découle la nécessité de penser théologiquement les communautés politiques et l'Église en leur sein, les rapports qu'ils doivent entretenir, le statut des chrétiens au sein des sociétés temporelles. Comment ne pas relever que Journet, quelques décennies avant un concile que rien ne laissait prévoir, anticipe le double regard qui s'impose à une étude sur l'Église, qui porte sur ce qu'elle est, son mystère, et sur son rapport au monde dans lequel elle est placée. Certes, ce second aspect masqué par la contingence, je l'ai dit, qui explique la catholicité de certains enseignements. Mais le risque est alors, et pour cette raison, de le négliger, cet enseignement, alors que l'enjeu est de dégager, par-delà les contingences, des principes qui valent pour toute époque et toute situation. C'est précisément ce à quoi s'est attaché Journet, dans une approche qu'il a laissée très solitaire. Son œuvre est ainsi, aujourd'hui, une invitation à le suivre dans cette exigence. Enfin, étudier la théologie du politique de Journet nous éclaire sur sa façon de faire de la théologie, sur son modus operandi, lorsqu'on se situe dans l'ordre pratique de l'agir des hommes et des communautés. On l'a constaté à plusieurs reprises, la situation des communautés politiques, les questions dont elles sont porteuses, suscitent une interrogation théologique. Journet n'irait peut-être pas jusqu'à dire qu'il s'agit là de lieux théologiques en acte ou de signes des temps, selon le vocabulaire de Marie-Dominique Chenu. Mais Journet se laisse saisir par les phénomènes des sociétés contemporaines et les analyse à la lumière de la révélation. Loin de les négliger, il veut les éclairer pour mieux les comprendre et ultimement pour guider l'agir des chrétiens dans le monde. Au fond, il anticipe exactement ce que préconisera Vatican II, c'est dans Gaudium et Spes, je cite, numéro 4, « L'Église a le devoir à tout moment de scruter les signes des temps et de les interpréter à la lumière de l'Évangile, de telle sorte qu'elle puisse répondre d'une manière adaptée à chaque génération aux questions éternelles des hommes sur le sens de la vie présente et future et sur leurs relations réciproques. » Ici encore, Journet illustre par avance certains des lieux essentiels de l'approche conciliaire. Quelques décennies après lui, le pape Jean-Paul II, avec le concours de Joseph Ratzinger, exprimera le sens de la doctrine sociale de l'Église en disant qu'elle est une lumière donnée aux consciences, chrétiennes et humaines en général, pour guider leur agir, de sorte qu'ils soient toujours conformes aux vérités du message révélé. On a vu, je n'ai pas eu le temps de le développer, que telle était très exactement la démarche de Journet. De ces quelques remarques découle un enseignement adressé à ceux qui souhaitent demeurer fidèles à ceux de Journet.
La fidélité ne peut consister à reproduire né variéture ce qui a été écrit une fois pour toutes. Elle demande plus profondément cette fidélité à entrer dans l'esprit de ce grand auteur, ce qui signifie à la fois contempler le mystère de l'œuvre divine qui est toujours devant nous, chercher à l'expliciter autant que faire se peut et à saisir comment il se réalise dans le temps. Et cela demande pour commencer de se laisser saisir soi-même par ce mystère. À ce prix, pour ceux qui s'instruisent à son école, l'abbé Journet n'est pas seulement un théologien, mais un maître. Je vous remercie.